Il y a tellement de suites qui sortent que j'attends avec grande impatience. J'avais eu un immense coup de cœur pour les 2 premiers tomes, livres qui sont quand même sublimes. Vraiment une saga incroyable. L'histoire, ça semble vraiment être absolument tout ce que j'aime. Et bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve comme tous les mois pour voir ensemble quelles sont les suites de sagas, les nouveaux tomes, les nouvelles sagas, les one-shots, enfin bref, quels sont tous les livres qui vont sortir au mois de mars 2024. Commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me fera énormément plaisir et ça vous permettra de me soutenir. Si vous voulez voir un petit peu plus de mon contenu, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent, complémentaire et quasiment quotidien en comparaison à ici sur YouTube. Et enfin, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si parmi les livres que je vais vous présenter, il y en a que vous avez hâte de découvrir, que vous allez acheter ou que vous avez même peut-être déjà précommandé. Comme tous les mois, les livres que je vais vous présenter ici sont une sélection qui est non exhaustive, qui est totalement subjective à ma personne, tout simplement parce que je sélectionne parmi les livres, les auteurs, les maisons d'édition, les genres, les résumés, etc. qui m'intéressent, parce que si je vous présentais l'entièreté des livres qui sortent chaque mois, il y en a plusieurs centaines, donc ça ferait une vidéo de plusieurs heures et concrètement on n'est pas là pour ça. Alors je vous inviterai ensuite à aller voir les vidéos d'autres de mes partenaires sur le Booktube, évidemment après avoir vu, liker, commenter celle-ci, hein, j'insiste, qui auront certainement des sélections et des propositions différentes et complémentaires à la mienne qui vous permettront d'avoir un plus grand échantillon encore des sorties sur le mois de mars. On va directement aux éditions Argile avec le prochain livre de Jean-Laurent Del Socorro, Peine de mots perdus. On va être sur une uchronie qui se passe au XVIe siècle, où on va parler d'artefacts, d'alchimie, un côté aventure, etc. Je voulais le résumer, mais ça a vraiment l'air très chouette. France, 1593. La chance a tourné pour les membres de la Compagnie du Chariot. Les voilà désormais enfermés à la prison de Rennes. Contre leur libération, leur capitaine Axel de Touraine est envoyé sous les ordres du roi Henri IV en Angleterre afin d'y retrouver le sceau de l'enfer, un artefact alchimique aux immenses pouvoirs. Alors première d'une longue série, cette mission le verra s'opposer à la mystérieuse école de la nuit. Des jardins du palais de la reine Elisabeth aux planches de théâtre de William Shakespeare, Axel tiendra, souvent bien malgré elle, premier rôle dans des complots en tout genre et donnera la réplique à des compagnons de scène assez inattendus, comme par exemple Sir Francis Drake, Marie Latirelaine ou encore la très engagée poétesse Jane Angers. Je sais pas comment prononcer. Ensuite, cette fois, on va aux éditions La Martinière Fiction avec le premier tome d'une nouvelle trilogie dont j'attendais avec impatience la traduction. Le résumé me tente pas mal. Il s'agit de Luminaries, écrit par Suzanne Donnard. On va être sur une fantasy young adulte urbaine avec un côté horreur paranormal avec des protagonistes adolescents. La ville d'Hemlock Falls est unique en son genre. Elle n'apparaît sur aucune carte et la forêt qui l'entoure est peuplée de monstres qui tentent de s'échapper à la moindre occasion. Heureusement, les Luminaries veillent. Winnie Wednesday, 16 ans, n'a qu'un objectif, rejoindre les rangs de ces chasseurs d'élite qui sont chargés de protéger la ville de la forêt. Et pour cela, la jeune fille doit absolument réussir les 3 épreuves d'initiation. Si elle veut espérer y survivre, il lui faudra l'aide du chasseur le plus prometteur de sa génération, Jeff Ryday, qui n'est autre que son ex-meilleur ami. Et rapidement, les 2 complices vont découvrir que dans les bois, les monstres ne sont pas toujours ce que l'on croit. Ça a l'air vraiment très chouette. Moi je dois avouer que le seul truc qui me bloque un petit peu, c'est que plus je vieillis, plus j'ai du mal avec les protagonistes qui ont moins de 18-20 ans. Du coup c'est vrai qu'une protagoniste de 16 ans, c'est vrai, ça va être quelque chose qui va me bloquer un petit peu. Donc je pense que j'attendrai d'avoir des premiers retours avant d'acheter le livre pour voir si le livre fait pas trop jeunesse, trop puéril, trop immature par rapport au comportement des personnages, parce que c'est malheureusement souvent quelque chose que je remarque, même si c'est pas obligatoire, on est d'accord, il y a des exceptions, dans les livres dont les protagonistes sont aussi jeunes. Ensuite, cette fois, on va le 5 mars aux éditions Plume Blanche avec un roman francophone écrit par Sacha Morage. Il s'agit de La Voix de la Vengeance. On est sur une fantaisie avec une anti-héroïne, un univers inspiré de la Rome antique, des histoires de magie, de vengeance et de trahison. Ça a l'air vraiment très chouette, je voulais le résumer. Vaëlle a tout perdu. Son frère d'abord, qui fut égorgé sous ses yeux, et son futur ensuite, puisqu'elle est désormais traquée par le puissant bureau pour usage illégal de sa voix. Il ne lui reste qu'une chose, la vengeance. Elle se le promet. Elle tuera Hervin, membre du bureau responsable de la mort de son frère. Et ce, quel qu'en soit le prix, et peu importe les conséquences. Son obsession pour Hervin l'entraîne de plus en plus loin, dans des sacrifices de plus en plus sanglants, et des ténèbres qui, eux, sont de plus en plus obscures. Et ce, jusqu'au point de non-retour. Ça a l'air vraiment très chouette. Je pense par contre que ça doit aussi être assez violent,
Donc attention, trigger warning, violence, sûrement du sang, etc. Donc pour un public averti, et je pense peut-être pas avant 16 ans, à avoir confirmation avec la maison d'édition et l'autrice. Ensuite, cette fois aux éditions Big Bang, on va avoir le tome 3 de la saga de l'Empire d'Écume, écrit par Andrea Stewart. On est sur de la fantasy young adulte, avec de la magie, un empire, des intrigues politiques, de la guerre, etc. etc. Vu qu'on est sur un 3e tome, je ne vous lis pas le résumé afin d'éviter de spoiler ceux qui n'auraient pas lu les 2 premiers tout simplement. Mais je vous invite de votre côté, si jamais la saga vous intéresse, à aller regarder un petit peu les résumés sur le 1er tome pour éventuellement commencer cette saga qui a vraiment l'air très chouette. Ensuite, aux éditions Hauteville, on va voir Le Palais d'Ulysse qui est écrit par Claire North. C'est en réalité le 2nd tome de Pénélope Reine d'Ithaque, de la même autrice dans la même maison d'édition. On va y suivre les aventures de Pénélope, du coup, la reine d'Ithaque, la femme d'Ulysse, qui fait en sorte de tenir son royaume à flot pendant les 20 ans d'absence de son mari. J'ai lu le 1er tome, j'ai vraiment bien aimé, on est sur une lecture très contemplative, je précise parce que c'est vrai que c'est quelque chose que des fois les gens n'aiment pas. On a des intrigues politiques assez intéressantes, mais c'est vrai que moi, sur certains aspects, je me suis ennuyée parce que c'est une histoire que je connais déjà très bien, et malgré la belle réécriture, le côté très poétique où j'ai apprécié notamment l'intervention des dieux, la façon, le fait que ce soit eux qui racontent l'histoire et tout, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. J'ai pas eu trop de surprises pour l'histoire et j'ai trouvé que on prenait beaucoup de temps sur des passages qui ne nécessitaient pas forcément autant de temps. Donc c'est vraiment une lecture si jamais vous voulez pas de grande aventure, si jamais vous voulez quelque chose de tranquille, un petit récit tranquille, sans prise de tête, sans énormes retournements, etc. Il sera parfait. Et en plus, les descriptions de décors grecs sont vraiment somptueuses. Marx aux éditions Hachette Roman, on va voir le 1er tome d'une nouvelle grande saga de livres, puisqu'elle ne contient pas moins de 12 tomes. Il s'agit de Demigods Academy, écrit par I.S. Amoré et Quai Légende. Dans le cadre de mon partenariat avec Hachette Roman, j'ai reçu les premières lignes, donc ça fait à peu près, il me semble, les 3 premiers chapitres de la saga du 1er tome. Je les ai lus, j'ai vraiment bien aimé l'ambiance, on sent qu'on est sur quelque chose de young adulte. Il y a un peu un esprit Percy Jackson évidemment, vu qu'on va parler d'enfants qui vont être recueillis par les dieux. Alors là, pour le coup, en tout cas de ce que j'ai lu, ce ne sont pas des descendants des dieux, mais en gros, ils vont être sélectionnés pour aller dans l'académie qui permet de créer en quelque sorte l'armée des dieux. Mais je vous lis le résumé qui est au dos pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Le jour de leurs 18 ans, les jeunes du monde entier reçoivent un cadeau pas comme les autres. Une boîte magique envoyée par les dieux. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, car les appelés disparaissent aussitôt de la circulation. D'après la rumeur, ils sont invités à rejoindre l'armée des dieux. Des foutaises, si vous voulez mon avis. Moi, je suis Mélanie Richemont. Toute ma vie, j'ai été une paria, une orpheline ballottée, comme un navire dans la tempête. Alors d'ici à croire que les dieux existent, de toute façon, je n'ai même pas reçu de boîte mystère. Peut-être parce que personne ne connaît véritablement ma date de naissance, ou que je suis une rebelle aux cheveux bleus et aux bras couverts de tatouages. Donc pour l'instant, dans les 3 premiers chapitres, moi j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que le rythme est efficace, qu'on perd pas de temps, que ça avance, etc. etc. J'adore les histoires avec les dieux, ça a l'air vraiment d'être une bonne saga de fantasy très chouette. Donc je lirai le 1er tome et je vous en parlerai le plus rapidement possible. Ensuite, toujours le 6 mars, cette fois aux éditions Milan, aka Page Turner, on va avoir le 2nd tome de All of Us Villain qui s'intitule La Malédiction des 7, écrit par Amanda Foody et C.L. Herman. C'est donc la suite du 1er tome qui était le tournoi d'Ilvernas que j'ai lu au mois de janvier et que j'ai vraiment beaucoup aimé, et vu la fin, j'ai vraiment très hâte de pouvoir découvrir ce 2e tome qui est beaucoup plus gros que le 1er d'ailleurs, d'en découvrir un petit peu plus et de venir vous en parler ensuite. Ensuite on arrive cette fois le 7 mars aux éditions Guildstream avec le 1er tome d'une nouvelle saga de fantasy, dark fantasy même, inspirée de la mythologie nordique, avec Runborn écrit par Ariel Holz, du coup le 1er tome qui s'intitule Tyr. On est sur un brochet cartonné, donc c'est pas vraiment un relié, qui est vraiment très sympa, j'aime énormément l'esprit. On a un jaspage qui est noir tout simple mais qui je trouve fonctionne parfaitement avec le reste du livre, et on a une histoire qui a l'air vraiment très chouette, mais je vous lis le résumé afin que vous aussi vous vous rendiez compte à quel point ça a l'air chouette. Chacune de ces runes possède un peu de l'essence d'un dieu ou d'une déesse indispensable à toute existence. Je vous ai choisi pour les porter, grandissez et prospérez, enfants des runes. Lorsque le temps sera venu, vous ferez renaître les dieux. Ainsi parla Odin, le père de tout, à la veille du Ragnarok, la fin de l'ancien monde. Né marqué d'une rune, Tyr est un Runborn. Mais 2 siècles après le Ragnarok, les dieux nordiques ont été oubliés et le jeune homme ignore tout de son héritage. Lors d'un raid de passage organisé par la prêtresse de son village, Tyr découvre qu'il est, comme ses amis Elle et Bragi, les maillons d'une chaîne forgée bien avant sa naissance. Porteurs des pouvoirs d'une divinité, ils doivent réunir les 24 runes dispersées dans le monde pour redonner vie aux dieux. Il leur faudra pour cela convaincre les autres Runborn.
ou s'approprier leur rune par la force. Face au chemin pavé de sang qui s'impose à eux, Tyr et ses compagnons sacrifieront-ils tout ce qu'ils ont pour accomplir leur mission sacrée. Donc voilà, ça a vraiment l'air très chouette. Ce sera ma première lecture du mois de mars afin que je puisse le lire et vous poster mon vlog lecture sur TikTok juste avant sa sortie. Ensuite, on va aux éditions de Saxus avec la sortie d'un tome 2. Il s'agit de Ces trahisons obscures, qui est le second tome de Ces promesses maudites, écrit par Lexi Ryan. On est sur une fantasy romance ou bien une romantaisie, je sais pas trop quelle est la place de la romance dans le roman vu que je ne l'ai pas encore lu. On va parler de faits, de magie, de complot, de royauté, etc. etc. Ça a vraiment l'air très chouette. Pour l'instant, je n'achèterai pas le tome 2 personnellement vu que j'ai pas encore lu le tome 1, donc je sais pas si je vais aimer la saga. Mais en tout cas, j'ai vu des premiers retours qui sont assez sympathiques. Donc je pense que si vous aimez les fantaisies avec des faées, c'est quelque chose que vous aimerez. Ensuite, la sortie du mois de mars que j'attends le plus certainement. Et peut-être même l'une des sorties de l'année que j'attends le plus. Le 13 mars, on va avoir The Blood Traitors, qui est du coup le 3e tome de la saga de The Prison Healer, écrit par Lynette Noni. J'ai ici le premier et le second tome, qui ont tous les deux été des énormes coups de cœur. C'est une saga que j'adore, qui est remplie de magie, avec une jolie romance à l'intérieur, mais qui prend pas trop de place sur l'intrigue principale. On a des complots, on a des trahisons, on a des plot twists, on a de l'aventure, on a de la magie. On a de l'amitié, on a un fin de famille, enfin bref, il y a absolument tout ce que j'aime dans ces romans, ce sont des énormes coups de cœur. Je ne peux que vous conseiller de les lire et j'ai trop hâte de voir et de lire, de découvrir ce 3e et malheureusement dernier roman de cette saga. Du coup, vous l'aurez compris, je vais pas vous faire de résumé pour pas spoiler ceux qui n'ont pas lu les 2 premiers tomes. Mais en tout cas, je ne peux que vous recommander d'aller découvrir cette saga qui est géniale. Le 13 mars, toujours, un autre livre que j'ai hâte de pouvoir découvrir. Il s'agit de L'héritier trahi, écrit par Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon, qui est en réalité le 3e tome de la saga Le Pont des Tempêtes. Le premier tome était Le Pont des Tempêtes et le 2e tome La Reine Traîtresse. Et c'est à la fois le 3e tome, mais à la fois le premier tome de Nouvelle Duologie, vu qu'on va venir raconter l'histoire et suivre les aventures de personnages différents de ces 2 premiers tomes-là. Donc dans les 2 premiers tomes, on suivait Lara et Aren, mais ici on va suivre quelqu'un d'autre. Je vous dirai pas qui pour éviter de spoiler ceux qui n'ont pas encore lu, notamment le 2e tome de la saga. Mais en tout cas, j'ai vraiment très hâte. Je suis assez perplexe vis-à-vis de la couverture. Moi, j'adore le violet. Je trouve les dessins très beaux, mais l'association de couleurs, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en vrai parce que je disais pareil pour le premier tome et au final, en vrai, pour le 2e tome, pardon. Et au final, je trouve qu'en vrai, le 2e tome rend plutôt bien. Par contre, encore une fois, je suis pas sûre de l'association des 3 dans la bibliothèque. Mais bon, on verra bien. Évidemment, je vous lis pas de résumé parce que c'est totalement spoilant sinon pour les 2 autres premiers tomes. Mais on est sur une romantaisie avec de la royauté, avec des complots, avec de la trahison, avec des meurtres, avec des intrigues de cour, avec de l'espionnage, avec de la guerre, avec plein de choses incroyables. Ensuite, on se dirige aux éditions Casterman avec une fantasy young adulte inspirée de la mythologie grecque. Il s'agit de Pour l'amour des dieux, écrit par Sarah Underwood. Depuis des siècles, 12 jeunes filles d'Ithaque sont sacrifiées à Poséidon chaque printemps. Tel est le funeste sort de ce royaume maudit qui se préserve ainsi de la colère des divinités. Alors, quand Leto est sélectionné à son tour, il y a nul échappatoire. Pourtant, la mort n'est pas sa destinée. Elle se réveille, bien vivante, sur une île oubliée de tous. Devant elle se tient Mélanto, la troublante immortelle, aux yeux verts et qui a le don de commander la mer. Elle l'accueille et lui révèle alors la seule manière de briser la malédiction. Leto doit assassiner le prince d'Ithaque. Donc ça a vraiment l'air très chouette, c'est inspiré de la mythologie et de l'antiquité grecque. Je ne cesserai de le répéter, c'est quelque chose que j'adore, donc c'est vrai que ce livre m'intrigue énormément. J'ai hâte de voir des premiers retours afin de savoir si je me décide à l'acheter ou pas. Ensuite, le 13 mars aux éditions Rajo, on va encore avoir une suite de saga avec La Promesse du Dragon, qui n'est autre que le second tome de 6 couronnes écarlates écrit par Elisabeth Lim. On est sur de la fantasy young adulte, un peu réécriture de contes, légendes d'Asie. On va avoir du dragon, je pense que ça se comprend dans le titre et sur la couverture. Je sais pas exactement si c'est une suite, si c'est dans le même univers, etc. Vu que je n'ai pas encore lu le premier tome, je projette de le lire soit en mars, soit en avril, afin de pouvoir très vite enchaîner avec le second tome. Mais en tout cas, ce sont des livres déjà que je trouve magnifiques. Ces couleurs pastel, je trouve ça vraiment somptueux, sublime. C'est absolument tout ce que j'aime. Et les retours que j'ai vus dessus sont tous incroyables en fait. Donc je vous lirai pas le résumé du second tome pour pas spoiler, y compris moi, ceux qui n'ont pas lu qui n'ont pas encore lu le premier tome. Mais je suis très confiante dans cette saga vu les retours de confiance que j'ai eu. Ensuite, je vais vous présenter un livre qui a l'air assez particulier mais qui correspond absolument à des choses que j'adore. Donc il fallait absolument que je vous en parle dans cette sélection des sorties du mois de mars. Il s'agit de Les Cercles de la Création qui sortira le 14 mars
aux éditions Good Mood Dealer by Exergue et qui est écrit par Pauline Marie Delbé. On est sur une fantasy qui tourne autour de l'art, autour de mystère, autour de civilisation perdue, quelque chose de très énigmatique avec des créatures apparemment destructrices. Enfin bref, ça a l'air génial, je vous lis le résumé. Lorsqu'un texte énigmatique est découvert sous l'une des toiles du peintre Gustave Moreau, Lola, une jeune étudiante en ethnologie, se retrouve bien malgré elle à suivre les traces d'une civilisation oubliée. Civilisation qui est étrangement liée au monde qu'elle s'imagine dans ses rêves depuis toute petite. De Paris à Rome, du Caire à la cité perdue d'Almerf, Lola comprendra qu'au travers des siècles, Botticelli, Gaudi, Bosch, De Vinci ou même Einstein ont déjà tenté de trouver des réponses sur cette mythologie. En décryptant leurs travaux, elle comprendra qu'elle devra finalement affronter ses propres démons, des créatures qui n'ont qu'un but, apporter la destruction sur Terre. Ça a l'air génial! Ça a l'air génial. Moi, tout ce qui tourne autour de l'art, ça fait un petit peu thriller ésotérique en quelque sorte, chasse au trésor, mystère. C'est vraiment absolument tout ce que j'aime. Je vais l'acheter, je vais craquer, voilà. Je sais pas si je l'achèterai tout de suite, mais c'est certain que je vais le lire parce qu'il a vraiment l'air génial. Pour les éditions de Saxus avec la sortie du premier tome de nouvelle saga de fantasy. Il s'agit de Les 700 sans visage qui est écrit par M. Kalob. On est sur de la dark fantasy avec du mystère, avec du meurtre. Ça va tourner autour de la religion, de complot politique, de plein de choses. Je me demande si d'ailleurs ce n'est pas une lecture à déconseiller aux moins de 16 ans. On est sur du young adulte apparemment selon la maison d'édition, mais vous allez voir avec le résumé. Les saints sont miséricordieux, toutes les histoires en témoignent. Mais elle raconte aussi qu'ils ont soif de sang. Dans la ville d'Ombrasia, les disciples bénis par les saints vivent dans l'opulence, tandis que les défavorisés, dépourvus de magie, vivent dans la pauvreté et sont envoyés au front. Bénie par patience, Rose déteste cette injustice. Emplie de haine depuis l'assassinat de son père, elle est prête à tout pour démanteler ce système corrompu. Chef de la sécurité du palazzo, Damian est censé être impitoyable et servir les saints avec une dévotion sans faille. Mais il est en réalité brisé par les années passées à se battre dans une guerre sans fin. Et pour prouver sa loyauté, il doit faire ses preuves. Lorsque des bénis et des défavorisés sont retrouvés assassinés, Damian et Rose sont forcés de faire équipe pour démasquer le meurtrier. Alors que les ténèbres se rapprochent, pourront-ils sauver la ville d'un mal qui menace de tout détruire sur son passage? Donc on a quelque chose d'un peu dystopique par rapport au côté gouvernement qu'il faut démanteler, système corrompu, etc. Je dis vraiment un peu dystopique. Et aussi un petit côté thriller par ce côté assassinat, deviner, essayer de trouver ce qui s'est passé, comprendre ce qui s'est passé, quel est le lien avec tout ça. Ça a vraiment l'air très chouette. Toujours aux éditions de Saxus, on va voir le deuxième tome de La Guerre de Jade écrit par Fondali. On est sur de l'urban fantasy avec des familles, des guerres de clans, de la violence, de la trahison, du conflit, des devoirs de famille, des devoirs, etc. Vraiment quelque chose de très pas mafia, mais presque. J'ai vu beaucoup de très bons retours dessus. Apparemment l'histoire est vraiment géniale. Moi je sais que c'est pas le genre d'histoire qui m'intéresse. Je suis pas trop urban fantasy avec guerre de famille, de clans, etc. C'est pas le genre de choses que j'aime. Mais je sais que ça en intéresse beaucoup parmi vous. Donc voilà, le tome 2 sort au mois de mars. Le 21 mars, on va voir le tome 3 du Royaume des damnés avec le Royaume des Infernii écrit par Kerry Maniscalco. On est sur une fantasy, romantasy, attention apparemment déconseillé au moins de 18 ans car il y aurait des scènes érotiques d'après les retours que j'ai vus à l'intérieur. On parle de sorcières, de démons, de mystères, de vengeance, de trahison, etc. Les retours que j'ai vus sont très chouettes. Apparemment, c'est vraiment une bonne fantasy efficace. Donc j'ai le premier tome quelque part dans ma bibliothèque et j'ai hâte de le découvrir. Je pense que j'attendrai l'automne prochain pour le lire dans l'ambiance un petit peu automne, Halloween, pluie, etc. Toujours le 21 mars, cette fois aux éditions Michel Lafon, on va avoir un nouveau polar de Alexis Lepsker qui est d'Entre les morts. Polar, thriller, enquête, psychocriminologie, ça a l'air vraiment très chouette, je vous lis les résumés. Le célèbre commissaire Venturi ne se doutait pas que cette funeste menace lancée par un vagabond illuminé se préciserait. La macabre mise en scène qui l'attend au fond d'une cave est l'une des pires horreurs auxquelles il a dû faire face. Bien qu'affaibli par la maladie qui le ronge, il met tout en œuvre pour résoudre cette nouvelle affaire. Pour cela, il peut compter sous le soutien sans faille d'Olivia Montalver, la brillante psychocriminologue devenue star des prétoires depuis qu'ils font équipe. S'enclenche alors une course contre la mort, où cette dernière n'est jamais bien loin, mais a toujours une longueur d'avance.
Ensuite, le 27 mars, aux éditions de Noël, collection Lune d'encre, on va avoir le 3e tome de Ars Obscura, écrit par François Baranger. On est sur une saga de dark fantasy fantastique qui se passe en réalité dans des univers uchroniques, c'est-à-dire dans des univers histoire, des périodes de notre histoire, mais où quelques éléments vont avoir changé. On est pour celui-ci au 19e siècle, à la période napoléonienne. Ça a l'air vraiment très chouette. Je vous invite fortement à aller lire le résumé du premier tome. Moi, c'est une saga qui me fait très envie depuis un certain temps. Un jour, je me lancerai. Et bon, j'ai déjà beaucoup de livres dans ma palle quand même, donc il y a aussi beaucoup de sagas dans lesquelles je dis un jour je me lancerai, mais ce serait bien que je lise celles que j'ai déjà quand même. Le 28 mars, édition Slalom, on va avoir le second tome de The Five Crowns écrit par Aka Mulford. J'ai lu le premier tome au mois de décembre, j'avais vraiment bien aimé. On est sur une romantasy assez cliché qui ne réinvente absolument pas le genre, mais que j'ai trouvé efficace et vraiment sympa à lire, même si le début était un petit peu long. Et ce deuxième tome va venir se concentrer sur une autre couronne en quelque sorte, sur d'autres personnages de l'histoire. C'est-à-dire que je pense pas qu'on retrouvera les personnages de ce tome-là. Leur histoire s'est un petit peu terminée dans le premier tome. Et vu que l'univers est assez simple et efficace, ça reste des lectures sympathiques à lire comme ça de temps en temps sans se prendre la tête. Avec quand même des intrigues et des complots qui sont hyper chouettes, hyper bien travaillés. Donc voilà, je suis très curieuse de découvrir ce second tome. Attention, je ne sais pas si ce sera le cas dans le deuxième tome, mais en tout cas dans le premier, on a des scènes érotiques très explicites, donc pour moi, je déconseille ces lectures avant 18 ans. Ensuite, le 28 mars, aux éditions Sabran, on va voir La Promise au visage de fleurs, écrit par Roshani Chokshi. On est sur une fantaisie avec de la romance, un côté assez horreur, mystère, de la disparition, des histoires d'amitié, etc. Ça a l'air vraiment très chouette. D'ailleurs, la maison d'édition, juste ici, c'est la couverture brochée, mais il prévoit aussi une édition reliée qui aura une couverture différente que je vous mettrai juste ici sur la vidéo, que je trouve vraiment très chouette. J'arrive pas à savoir laquelle des deux couvertures j'aime le plus. Celle-ci, il me semble que c'est inspiré de la couverture anglaise, qui est vraiment très belle. Mais c'est vrai que j'aime énormément le bleu, la couleur de la couverture du relié. Tu m'as averti que ton secret nous détruirait si je le découvrais. Mais mon amour, comme tu mentais. Il était une fois un homme qui croyait aux contes de fées. Lorsqu'il rencontre Indigo Maxwell Castaneda, sa fascination pour elle n'a d'égal que la passion brûlante qui les unit, qui est nourrie par leur passion commune pour les contes. Indigo lui offre sa main, à condition qu'il ne l'interroge jamais sur son passé. Et il accepte sans hésiter. Malgré tous les secrets dont elle s'est entourée, Indigo est rattrapée par son ancienne vie. Et ils sont tous les deux contraints de partir pour la maison des rêves, le manoir extravagant où elle a grandi. Dans ses profondeurs, le fiancé exhume alors des vérités qui auraient dû rester enfuies. Promesses maudites, gardées par des faits. Tandis que la demeure lui livre ses secrets, il sera forcé de choisir entre histoire et réalité, mettant alors en danger leur pacte et leur vie. Ça a l'air vraiment très chouette, très énigmatique. J'aime beaucoup ce côté secret, révélation, etc. Vraiment, c'est une histoire qui me tente beaucoup. Et donc voilà pour ma petite sélection non exhaustive des sorties du mois de mars 2024. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai eu du mal à faire un choix. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si dans le lot il y en a que je vous ai fait découvrir et que vous avez envie de découvrir à votre tour. Peut-être même qu'il y en a que vous avez déjà précommandé, que vous avez déjà prévu d'acheter, etc. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Je suis toujours curieuse de discuter ensemble de nos lectures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit like, un petit j'aime. Ça me fait toujours extrêmement plaisir et c'est une façon efficace de me soutenir. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Et si vous voulez voir et découvrir un petit peu plus de mon contenu, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais du contenu différent, complémentaire à celui ici sur YouTube et où je poste de façon quasiment quotidienne. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures pour le mois de mars.